Bonsoir à tous, bonsoir auditeurs de Radio Solutions, téléspectateurs de Solutions TV, bonsoir vous qui nous suivez à partir de YouTube, à partir de Facebook, chers internautes, on pense également à vous. Bonsoir, on vous retrouve chez vous avec ce programme L'heure de Solutions qui commence. Bienvenue à tous, un réel plaisir d'être encore en votre compagnie ce soir. Dans ce programme L'heure de Solutions, on parle des sujets autour des faits de société, autour des questions, des interrogations qu'on se pose au quotidien. Que faire? Que dire? Comment comprendre? Autant de questions face à certaines situations. L'heure de solution, vous retrouverez ce programme 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30. Et les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 le dimanche également, 9h, 21h. Et encore ce soir, avec un très grand plaisir même, nous allons accueillir, recevoir sur ce plateau de Solutions TV, l'homme de Dieu, l'apôtre Tiamétate. Bonsoir, apôtre Tiamétate. Bonsoir, Franck dit. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Jeunes gens, bonsoir. Très bien. Voilà donc vous qui êtes connectés à l'instant, nous vous disons merci pour votre fidélité à ce programme, merci également pour votre fidélité aux médias Solutions. Et nous allons partir avec ce texte tiré de Jean 8, verset 32, un texte qui nous exhorte donc à connaître la vérité, car c'est cette vérité qui nous affranchira, c'est cette vérité qui nous rendra libres. Et ce soir encore, au travers de différents courriers qui seront traités, bien sûr, en parcourant la parole de Dieu, nous serons une fois de plus certainement édifiés. Vous alors qui êtes connectés à l'instant, si vous également vous avez une préoccupation, si vous avez également des requêtes, vous pouvez aussi les faire parvenir au numéro 672 050101. Vos messages WhatsApp sont les bienvenus parce que c'est effectivement un numéro WhatsApp, ou alors vous utilisez l'autre ligne 696 04 98 12. Autre moyen pour faire parvenir vos préoccupations, l'adresse email solution@compassionglobale.org. Et si bien sûr vous avez une tablette, si vous avez un smartphone et que vous souhaitez être connecté 24 sur 24 sur Solution TV, suivre nos programmes, c'est possible. Entrez simplement le lien solutiontv.compassionglobale.org. Mesdames et messieurs, voilà donc les contacts de ce programme. Vous pouvez les utiliser pour faire parvenir vos différentes préoccupations. On l'a dit, ce soir, on a certains courriers qui seront encore dépouillés et nous allons donc commencer, bien sûr, si l'homme de Dieu le permet. D'accord. Voilà. On va donc prendre les courriers de ce soir. On commence avec le premier. Il dit « Bonsoir papa. Je suis marié depuis 1 an et demi. Je n'ai pas encore d'enfant. J'ai connu mon mari, il avait déjà un enfant, et depuis, je n'ai pas encore accouché. Plus le temps passe, mon mari se rapproche davantage de sa fille qu'il a eue hors mariage. J'ai peur que comme sa fille a 5 ans, il s'en va chez sa mère, prétextant qu'il veut le voir l'enfant. Homme de Dieu, priez pour moi. Elle veut la prière. Mais ma préoccupation, c'est beaucoup plus le fondement de sa foi. C'est très important. Dans Psaume 127, verset 1, c'est un verset que les habitués de ce programme connaissent très bien. Psaume chapitre 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, très bien, allons-y. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, c'est très important quand nous parlons de la foi. Parce que si elle est une chrétienne, ça veut dire qu'elle a cru en Jésus. Donc, ce n'est pas sur ce qu'elle voit, ce n'est pas sur ce qu'elle a, ce n'est pas sur ce que les gens ont dit qu'elle suit le Seigneur, ce n'est pas à partir de ces considérations-là. Peut-être faudrait que nous prenions l'explication même de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est très important parce que je rencontre au quotidien des gens qui croient qu'avec telle ou telle chose peuvent véritablement non seulement avoir la victoire, mais garder leur victoire et continuer d'en engranger. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent
en vain. Ce passage parle de fondement. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Cela peut on peut transposer ce verset sur un projet. Si ce n'est pas Dieu qui l'a initié. Et c'est là où beaucoup se cassent la figure. J'ai vu des hommes avec 6 enfants divorcer de la mère de leurs enfants. Divorcer. Pour aller prendre une avec qui ils n'ont pas eu d'enfants. Vous savez, j'ai vu des femmes laissées. C'est-à-dire, elles ont participé à bâtir. Mais parce qu'elles voulaient la paix, elles ont dit, reste avec tout ça. Et même avec les enfants, elles sont partis. Parce qu'il fallait sauver leur tête. Vous savez, dans la vie, il faut savoir ce qui est prioritaire. Le Seigneur nous a dit dans Matthieu 6, 33, voilà, j'ai risque de prendre beaucoup de passages bibliques. On devait lire Hébreux 11. Bon, ça n'empêche pas, je vais citer Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Ce passage, je parle du fondement. Et ça parle de la notion de priorité. Qu'est-ce qu'est la priorité? Cette femme est déjà fragilisée parce qu'elle croyait avoir le dessus sur l'autre en faisant tout de suite des enfants. Donc si le fondement de son mariage c'est sur les enfants, d'ailleurs pourquoi cet homme n'a pas épousé la mère de sa fille? Quelqu'un disait que si vous dessinez le diable au mur, il finira par se montrer. Maintenant, elle s'est dit oui, il se rapproche de sa fille parce qu'elle n'a pas encore fait d'enfant. Donc, en se rapprochant, ils vont aussi se rapprocher de la mère, donc ils pourront en faire encore. Elle a un problème, cette femme. Elle doit rencontrer Jésus. Elle n'est pas encore une chrétienne. Ah non, 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 non. La foi, Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. On a cette ferme assurance. On espère fermement. Et on démontre maintenant par les actes qu'on pose. Donc elle est déjà mal dans sa peau. Et ça a déjà un impact dans son mariage. Ça veut dire que la joie du début a disparu. La confiance qu'elle avait en elle-même. Et cette confiance ne peut être vraie que si au départ, cette confiance est basée sur Jésus. Donc cette confiance en elle, sans le Seigneur, n'est rien. Et c'est ce qui lui arrive. David disait, je te loue parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Ce n'est pas lui, mais il reconnaissait l'Éternel. Tu as fait de moi. Donc au départ, c'est la grâce. On doit le savoir. Et c'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à éviter des querelles, n'est-ce pas, puériles, stériles, vraiment des querelles charnelles, des rivalités qui n'ont pas de sens, parce que tel a ci, tel a ça. Une fois, il y a cela quelques années, c'était sur le net, et je lisais un article, et il y avait une photo, 2 femmes qui se regardaient, face à face, n'est-ce pas, sur une petite table ronde. Et le commentaire qui avait été fait était que quand 2 femmes se rencontrent, elles se mesurent d'abord par la taille de leur poitrine, la forme de leur poitrine. Et ça, ce sont les yeux physiques. Et ça, ce sont les hommes, les considérations humaines. Je le répéterai encore ce soir. Tout ce que Dieu nous donne, la position qu'il nous permet d'occuper, c'est pour faire sa volonté. Tout à fait. C'est très important. C'est pour faire sa volonté. Donc c'est lui d'abord. Bon, imaginez-vous alors quel type de machination a-t-elle faite pendant les fiançailles pour que cet homme-là l'épouse. Est-ce qu'elle a compté seulement sur le Seigneur? Et quand vous n'avez pas compté seulement sur lui, très vite vous serez limité, vous serez essoufflé. Et c'est une forme d'essoufflement qu'elle est en train d'exprimer.
C'est pourquoi la réponse à sa question n'est pas la prière. C'est pourquoi j'ai commencé par le fondement de sa foi. Et voyez-vous, je parlais des chrétiens rachitiques. Je parlais d'un type de personnes, de femmes, d'hommes qu'on retrouve dans nos églises, à qui on a promis beaucoup de choses au nom de Jésus. On a dit, venez, il va vous donner le mariage. Venez, il va vous donner, il va vous permettre de voyager. Venez, il va vous donner un emploi, vous accorder la promotion, vous donner des enfants. Tout ça là, vraiment, ne doit pas être le fondement de la foi de quelqu'un. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il y en a, bon maintenant, il y a eu des restrictions à travers le monde, mais quand tout allait bien, il y en a qui arrivaient en retard à l'église le dimanche, ou alors à une réunion quelconque de semaine, parce qu'il fallait choisir quelle tenue, quelle robe, quel habit porter. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore les mêmes considérations? Vous voyez que quand les temps deviennent difficiles, il y a des choses qui ne sont pas essentielles. Mais l'ennemi, le diable qui est le destructeur, parce que Jésus a dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, sa partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et tout ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il cible? C'est notre foi. Donc, si notre foi n'est pas fondée sur Jésus, alors on a tout perdu. Ce n'est qu'une affaire de temps. Et voilà que le temps semble maintenant l'ébranler. Pas semble, elle est ébranlée. Oui. Maintenant, elle veut la prière. Une prière faite sur ce fondement n'apportera rien. Il faut revoir maintenant. Ah oui, la base de sa marche avec le Seigneur. Nous avons vu ce que c'est que la foi, la définition de la foi, au verset 1 de Hébreux 11. Lisons le verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, vous voyez, sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Il faut le chercher. Et quand vous cherchez Dieu, il ne vous a pas dit que vous aurez la solution demain à 13h. Mais parce que vous avez la foi, vous continuez de le chercher. Et vous êtes convaincu qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire c'est lui qui récompense ceux qui le cherchent. Ceux qui s'approchent de lui. Oui, qui s'approchent de lui. Il les rémunère. Alors, comment peut-on réussir si on n'a pas la foi? Ce n'est pas possible. On ne lui sera pas agréable. Donc, on ne pourra pas avoir cette rémunération. Et c'est pourquoi je m'empresse toujours de dire que le diable donne. Le diable ne bénit pas. Le diable peut vous donner le mariage. Le diable peut vous donner l'argent. Mais si c'est que ce mariage, cet argent va vous détruire, c'est-à-dire quoi? Vous fait quitter les rails de Dieu. Vous fait quitter la voie de Dieu. Il sait qu'il aura vaincu. Parce que dans le livre d'Ecclésiaste 7, verset 8 à sa partie, elle est dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est que vous voyez souvent les femmes, à l'occasion de la célébration, leur mariage devant l'officier civil, après vous voyez, elles tiennent la main, parler encore, comme si c'était pour prouver quelque chose. Oui, à d'autres. Et c'est pourquoi je parle souvent de querelles inutiles, de rivalité, fausse rivalité. Et j'ai vu beaucoup qui se sont émoussés après leur mariage. Elles croyaient avoir gagné le, comment on peut dire ça, le jackpot. Elles croyaient être dans un paradis. Mais quand elles sont entrées, pendant qu'elles y entraient et qu'elles célébraient, qu'elles faisaient beaucoup de bruit, il y en avait qui connaissaient bien le terrain, qui se disaient tout simplement c'est une affaire de temps. Nous verrons. Donc, faisons très attention. Faisons très attention. Qu'est-ce qui est essentiel? Et qu'est-ce qui est superfétatoire? La vie est une affaire de choix. Vous pouvez partir de Douala pour Yaoundé à vélo. C'est possible. Tout comme vous pouvez partir de Douala à Yaoundé en voiture.
c'est aussi possible. Même à pied, c'est aussi possible. Mais Jésus dit, avant de bâtir, peut-être on va prendre ce... Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Vous voyez que Jésus-Christ de Nazareth, quand j'ai l'habitude de rappeler ici que beaucoup de sujets de prière, beaucoup de requêtes de prière sont faites et, à vrai dire, ne traversent même pas le plafond. Ça dit que Dieu, ça ne lui parvient même pas parce que ce sont des requêtes qui ont un mauvais fondement. Versets 28 et 29. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. De cette femme, je ne sais pas si elle a même compris la réalité de son mariage. Parce qu'elle épouse un homme qui a déjà une fille de 5 ans. Donc ça l'ébranle. Il y a eu des cas. Tu épouses un homme croyant qu'il a un seul enfant. Après, tu découvres qu'il en avait 3, il en avait 4. On a eu des cas. Tu épouses une femme, tu dis qu'elle n'a pas d'enfant. Après, tu découvres qu'elle avait 2. Je connais l'histoire d'un monsieur qui est avocat. Il était l'avocat d'une femme. Et cette femme a eu des problèmes avec son époux. Ils sont retrouvés au tribunal. Et elle a convaincu son avocat que c'est cet homme qui était son premier homme, qu'avant lui, elle n'en avait jamais connu. Et en face, son collègue avocat, lorsqu'il devait donc parler pour le compte de son client, il a sorti des photos. Les photos des 2 premiers enfants de cette même femme. Vous savez, faisons très attention. Si la vérité n'est pas le fondement, tout ce que nous bâtissons là est nul. Si la vérité n'est pas le fondement, et nous devons nous asseoir. Jésus dit de s'asseoir. De s'asseoir. Donc, maintenant, il se rapproche de plus en plus de sa fille, et elle a peur qu'il va se rapprocher de sa mère. Vous savez, quand vous n'êtes pas sûr de qui avez-vous cru? Vous avez cru. Mais vous avez cru à qui? À Jésus? La Bible dit qu'il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom. À la mention duquel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Mais vous avez Jésus. Vous êtes ébranlé devant un être humain comme vous. Alors que vous avez Jésus. C'est pourquoi il est important d'avoir ces enseignements de base. Pour que les gens soient solidement implantés dans la foi. Ah oui. Peut-être nous allons relire le courrier pour ceux qui ont pris le train en marche. Effectivement, le premier courrier de ce soir. Bonsoir papa. Je suis marié depuis 1 an et demi. Je n'ai pas encore d'enfant. J'ai connu mon mari, il avait déjà un enfant et depuis, je n'ai pas encore accouché. Plus le temps passe, mon mari se rapproche davantage de sa fille qu'il a eue hors mariage. J'ai peur que, comme sa fille a 5 ans, il s'en va chez sa mère prétextant qu'il veut voir l'enfant. Homme de Dieu, priez pour moi. Donc, cela veut dire que elle s'est arrangée à ce que le père de sa fille ne la voit plus. Vous voyez? Parce que s'il voyait sa fille, il n'y aurait pas de problème. Mais maintenant, elle a dit oui, je l'empêche de voir la fille. Je sais que très vite, je ferai un enfant. Ah! Et ça ne fait que 1 an et demi, c'est-à-dire 18 mois. Vous voyez qu'il y a un problème. Elle a un problème, cette femme. Elle a un problème. Ah, parce que si cet homme voyait sa fille, il n'y aurait pas de problème. Donc, elle savait, selon ses calculs humains, qu'elle aurait déjà un enfant. Et peut-être aurait séparé définitivement cet homme-là de sa fille. Hey, le fondement de ce combat n'est pas divin. Donc, elle ne peut pas réussir. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Et vous voyez que jusque-là, elle n'a pas accusé la mère de la fille.
Donc peut-être la mère, la fille a compris de l'enfant que bon, il ne l'a pas aimé, et leur relation était peut-être une aventure, il y a eu un enfant, mais il peut continuer. Mais là, voilà qui va créer un problème, là où il n'y en a pas. Bon, imaginez-vous maintenant que peut-être la mère de cet enfant, qui vivait déjà mal le fait que son père ne la voyait plus, du fait qu'il se soit marié. Ils se sont mariés, oui. Ça, Et avant le mariage, il y a eu une période de fiançailles. Oh, vous ne savez pas. La femme là, elle doit se repentir. Ah, elle doit naître de nouveau. Si c'est Jésus qu'elle veut suivre. Non, le combat là, elle ne peut pas le gagner. Ce n'est pas possible. Parce que le fondement est mauvais. Ah, je sais pas, j'ai le double du courrier ici. Oh, j'ai peur que comme sa fille a 5 ans, il s'en va chez sa mère prétestant qu'il veut Voilà. voir l'enfant. Donc il y avait une barrière. Non. C'est une femme, nous n'avons pas son nom. Elle doit d'abord se repentir. Et se tourner vers Jésus. Lui faire totalement confiance. Et comprendre que ce que c'est que la foi, selon Hébreux 11, 1. Et comprendre ce que Dieu a dit au verset 6 que nous avons lu. Tout à fait. Ah oui, sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Ah oui, et ceux qui se rapprochent de lui doivent croire qu'il existe. Croire qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent être patients et attendre le temps de Dieu. Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Et vous savez, voilà, je cite souvent Amos 3, 3. 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées? La réponse, évidemment, est non. Croyez-moi, et c'est l'expérience d'un pasteur. J'ai plus de 20 ans de ministère et j'ai vécu des situations. Beaucoup de personnes se sont mariées sans regarder dans la même direction. Beaucoup. Et j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont cru que c'est en faisant les enfants qu'elles vont gagner, le mari. Et beaucoup ont échoué dans cette voie-là. Parce que le mariage, tout comme un emploi, n'est-ce pas? Tout comme un ministère, c'est pour faire la volonté de Dieu. C'est tout comme l'argent que Dieu vous permet d'avoir. Et si vous ne comprenez pas que tout cela, ça doit être pour la gloire de Dieu, vous risquez vous-même de prendre la place de Dieu. Et c'est mauvais. Ou alors permettre à quelqu'un d'autre de prendre la place de Dieu dans votre vie. Parce que c'est lui qui donne le numéro 1 dans notre vie. Et si tout ce qu'on fait après là, et si on fait autre chose, donc tout ce qu'on fait après, s'il n'est pas le numéro 1, c'est perdu. C'est une affaire de temps. Donc prier pour elle, c'est une prière que Dieu il n'écoutera même pas. Parce qu'il n'est pas le numéro 1 dans sa vie. Il n'est pas le numéro 1. J'ai des mères d'enfants ici qui ont été abandonnés par les différents pères. J'en ai ici à l'église. J'en ai rencontré dans le monde. Les gens, c'est incroyable. C'est comme l'histoire d'une femme qui avait commencé à se décaper parce que son mari s'intéressait à une femme qui était claire de peau. J'ai dit, le genre de combat là, tu ne peux pas tenir. C'est charnel. Celle-là est claire de peau, naturellement, mais maintenant tu veux te décaper. C'est-à-dire tu t'attaques à ta santé, à ta vie. Tu veux détruire ta vie. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Jésus, on a vu dans Luc 14, avant d'engager un chantier quelconque, avant d'engager un combat quelconque, qu'on s'asseye d'abord. C'est le Seigneur qui l'a dit. La nécessité de calculer. Il y en a, vous voyez,
au lieu à vrai dire, elles ne sont même pas minces, elles sont devenues maigres. C'est-à-dire qu'il y en a même qui jeûnent à l'église, pas parce qu'elles veulent jeûner, c'est pour avoir la... Vraiment, ça n'a pas de sens. Il y a des combats perdus d'avance. Pourquoi son mari admire une femme qui est un peu plus vraiment... Donc voilà, tu crois que c'est ta morphologie qui va te permettre de garder ton mariage. Il y a des changements qui interviennent dans nos vies, hein, que ce soit hommes ou femmes, n'est-ce pas, qui sont, comment je l'ai dit, indépendants de notre volonté. Et c'est pourquoi nous parlons de vision. Si vous regardez dans la même direction et que le nez qui était droit devient tordu, ce n'est pas un problème parce que vous regardez dans la même direction. Vous avez la même vision. Quelle est la vision que Dieu vous a donnée? Et c'est ce qu'il faut enseigner aux gens. C'est ce qu'il faut enseigner aux gens. Vous voyez une qui, par exemple, les pantalons, elle n'est pas bien en pantalon, mais elle se bat pour se mettre en pantalon parce que peut-être le mari admire ou apprécie une femme qui est toujours en pantalon. Il faut éviter ce genre de combat. Ça nous mène nulle part. Écoutez, Jésus a dit, hein, aime ton prochain comme toi-même. C'est curieux, j'ai rencontré les gens qui ne s'aiment pas. Alors tu ne t'aimes pas, tu vas aimer quelqu'un d'autre comment? Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est pourquoi vous retrouvez les gens toujours en train d'envier d'autres. Ils n'apprécient pas, ils n'admirent pas, ils ne louent pas Dieu pour ce que Dieu leur a donné. Et donc, ils ne peuvent pas valoriser ça. Israël, au temps où Moïse avait envoyé, n'est-ce pas, des explorateurs, n'est-ce pas, du côté pour voir le pays de Canaan, ils sont revenus, ils ont dit c'est un beau pays, mais dans leur déclaration, ils ont mis les fruits entre leurs mains. Ils ont dit, ils étaient à leurs yeux, ils étaient aux yeux. Oh mon Dieu, c'est terrible. Peut-être ils auront retrouvé, c'est incroyable. Ils étaient à leurs yeux, mon Dieu, comme des sauterelles, c'est-à-dire qu'ils sont vus avec le prisme de l'ennemi. Qu'ils étaient comme des sauterelles aux yeux de l'ennemi. Qui leur a fait croire que c'était ça la pensée de l'ennemi, que c'est ce que l'ennemi avait vu? La peur. La peur est un esprit. C'est un démon terrible. Et ça rend les gens inconfortables. Bien sûr. Les gens se sous-estiment. Les gens développent des complexes d'infériorité. Bien sûr, tout à fait. Ça, c'est... Et c'est terrible. C'est terrible. Oh, mon Dieu, mon roi. Oh, l'Église, hein, vous savez, et je pense que tout ce que nous vivons là au plan mondial nous parle. Ça doit nous amener à revoir, n'est-ce pas, le fondement de notre foi. Dieu, je viens de parler du peuple d'Israël, il lui avait promis, n'est-ce pas, Canaan. Tout ça, c'était par la foi. C'était par la foi. Dieu avait parlé à Abraham. Et Moïse est né au temps de l'accomplissement, à l'approche de l'accomplissement de la prophétie. Donc il fallait croire. Mais le problème du peuple d'Israël, ça a été ça. La foi. Et c'est notre problème aujourd'hui. Nous voulons voir les choses spirituelles avec nos yeux physiques. Alors que c'est avec les yeux de la foi. Ils ont dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Comment vous faites pour vous voir avec les yeux de l'ennemi? Voilà comment le diable arrive donc à séduire. Il arrive à corrompre. Il arrive donc à affaiblir. Et alors, avec ce type de conviction, on est battu d'avance. On a perdu d'avance. Mais nous ne sommes pas un peuple de perdants.
Ah oui, parce que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus a vaincu. Et ne croyez pas qu'il s'agit seulement des déclarations. Il y aura des situations qui nous amèneront à vivre ça, à démontrer. Et la foi, on a vu, c'est une démonstration aussi. Tout à fait. Oh mon Dieu, mon roi. J'ai rencontré beaucoup qui récitent la parole de Dieu. C'est bien. Nous sommes dans une période maintenant, nous devons vivre cette foi-là. Nous devons la vivre. Et les gens nous regardent. Quand vous n'avez rien en poche, est-ce que vous allez continuer à adorer Dieu pour sa bonté, pour son amour? Est-ce que vous allez continuer à le louer pour ce qu'il a fait dans le passé dans votre vie? Et une louange prophétique qui annonce les grandes choses que vous attendez, que vous espérez. Et c'est ça la foi. Et c'est ça la foi. Oh mon Dieu, prenons peut-être une passage, on va sortir par là. 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Mon Dieu, mon roi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu, dont cette femme, si elle est née de Dieu, elle n'est pas encore née de Dieu. Si elle était née de Dieu, elle ne penserait pas comme ça. Donc, pour moi, il ne s'agit pas de prier, elle doit naître de nouveau. Elle doit rencontrer Jésus. Ah oui! Et en ce moment-là, la marche va commencer. Voilà ma réponse. Tout à fait. Voilà, donc on a terminé avec le premier courrier. On a les éléments de réponse donc pour cette dame qui a écrit. Nous lui souhaitons beaucoup de courage. Et nous allons poursuivre avec le second courrier et cette fois-ci, nous allons le lire. Bonsoir papa. À chaque fois que je me lève pour prier à minuit, selon le programme de Radio Solution, quand j'envoie aussi le feu en me oignant d'huile de foi et solution, je sens un bourdonnement dans mon ventre et subitement il devient ballonné et des grosses souris ne font que courir dans le plafond. J'ai même perdu ma puissance sexuelle. Papa, priez pour moi s'il vous plaît. Je pense qu'il s'agit là d'un homme qui a écrit. Alors, quand il dit quand lui aussi va envoyer le feu, moi le aussi là, je ne suis pas très d'accord. Parce que c'est comme s'il imite seulement les gens. Oh, excusez-moi, peut-être je suis compliqué et difficile à comprendre. Il dit quand je veux aussi. Donc je fais aussi comme les autres. Non. Non, on doit comprendre ce qu'on est en train de faire. On doit comprendre. Écoutez, la prière n'est pas un rituel. La prière, on a un but. On va atteindre un objectif. Avec qui? Avec Jésus. Donc cette prière doit être conforme à sa volonté. Bon, gloire à Dieu déjà qu'il prie. Il croit que la prière... Mais voilà maintenant, lui, il a des problèmes. Il a des réactions. Il parle de quoi? De ventre ballonné, c'est ça? Ventre ballonné, oui. Bourdonnement dans son ventre. Et subitement, il devient ballonné. Et des grosses souris ne font que courir dans le plafond. Ne vont courir dans le plafond. Laissons d'abord le plafond. On va arriver au plafond. Dans Matthieu chapitre 15, verset 13, Jésus a dit que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Lisons ça. Parce qu'avant d'arriver au plafond, là, finissons avec lui. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Ah, l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 6, il faut comprendre ce qui se passe, n'est-ce pas, quand on prie. Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, et Jésus a dit, quand il enseignait, n'est-ce pas, les disciples sur la prière, il leur a dit, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté se fasse sur la terre, comme au ciel. Donc, toute prière a pour but la volonté de Dieu, ou sur la terre. Donc, il y aura une résistance. Et l'apôtre Paul dit que la résistance là, ce n'est pas seulement sur la terre.
Et on l'a vu avec Daniel. Daniel s'est mis à prier. Et le chef du royaume de Perse a résisté à l'ange que Dieu a envoyé pendant 21 jours. C'était au niveau céleste. Donc, l'apôtre Paul nous dit, quelle que soit notre piété, nous devons combattre. Donc la volonté de Dieu doit s'accomplir dans la vie, au plan personnel, chaque individu, chaque famille, un quartier, une ville, une communauté, une ville, une nation. Mais en face, il y a quelqu'un aussi qui voudrait que sa volonté s'accomplisse. C'est qui? C'est le diable. Il a aussi ses agents. C'est pourquoi il y a un combat qui est un combat spirituel. Et l'apôtre Paul a ajouté au verset 18, et c'est très important. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'esprit. Et quand vous voyez par l'esprit, l'esprit c'est avec grand E. C'est l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Écoutez-moi, toute prière qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit est une prière charnelle. Et elle ne peut pas avoir d'impact dans le monde spirituel. Ah oui, c'est pourquoi quand je parle de mon dernier ouvrage, Terre, et je parle des programmes qui ont été proposés, je conseille aux gens de prier pour que Dieu leur indique quel type de programme ils doivent faire. Tout comme quand on parle de veille, parce que lui, il appelle la prière de minuit. Dieu peut lui demander d'être en prière à minuit, tout comme Dieu peut lui dire, écoute, dors à 3 heures du matin, je te veux en prière. C'est pourquoi je dis, ça ne doit pas être la tradition. Ça doit être conduit par qui? L'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Parce que notre combat est comment? Spirituel. Et dans Romains, l'apôtre Paul, mon Dieu, mon roi, il nous donnait notre enseignement. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons de la prière. Donc, nous sommes dans Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ah! Tout à l'heure dans Éphésiens 6, 18, l'apôtre Paul demandait de faire toutes sortes de prières par l'Esprit. Et quand Jésus a dit dans Marc 16, ah oui, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous avez, lisons tout ça. Ils parleront de nouvelles langues. Ce sont les langues de l'Esprit. C'est dans la parole de Dieu. Hein. C'est pourquoi nous lisons la Bible. Oui, Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Donc ne me parlez pas de prière sans le Saint-Esprit. Donc il y a les prières en intelligence, c'est-à-dire vous savez ce que vous dites et parce que vous êtes conduit par l'Esprit. Mais à un moment donné maintenant, l'Esprit aussi entre dans une dimension dont il est le seul à maîtriser les contours. Parce qu'il sonde tout, même la profondeur de Dieu. Et il sait où est le piège de l'ennemi. Il sait où l'ennemi se cache. Amen. Et nous devons enseigner tout ça, n'est-ce pas, au peuple de Dieu. Les prières en langue, on doit désirer. D'ailleurs, c'est dans Luc chapitre 11. Oh mon Dieu, mon roi. Luc chapitre 11, verset 13. Finalement, nous ne prendrons pas le 3e courrier. Luc chapitre 11, verset 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc nous devons demander. Ceux qui ne prient pas encore en langue, mais qui ont confessé Jésus, doivent demander le Saint-Esprit. C'est une autre dimension. Ça leur permet, oh mon Dieu, mon roi, d'aller à un autre niveau. Le Saint-Esprit intercède selon Dieu, pas selon un homme.
C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que laissons d'abord les souris là où elles sont. Parce que si le Saint se met à prier en langue, il sait où se trouve. Qui lui dit même que ce sont les souris? Et peut-être les souris là ne peuvent être que la partie visible de l'iceberg. C'est pourquoi il est important de prier en langue. D'ailleurs, mon Dieu, Actes chapitre 19, verset 1 et suivant. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ah! Ils sont passés à une autre dimension. C'est exactement ce qui s'est passé avec Philippe dans Actes chapitre 8. Quand il est arrivé en Samarie, il a prêché le Christ. La puissance de Dieu s'est manifestée. Il y avait des guérisons, il y avait les délivrances. Il y avait un personnage bien connu de la ville, un magicien appelé Simon, qui lui aussi, la Bible dit qu'il a cru. Il a commencé à suivre Philippe. Ils ont été baptisés d'eau. Et le quartier général à Jérusalem a appris ce qui se faisait en Samarie avec Philippe. Ils ont envoyé 2 colonnes. C'est-à-dire que 2 généraux, Pierre et Jean, quand ils imposaient les mains donc aux gens, ils recevaient le Saint-Esprit. Ils priaient en d'autres langues. Écoutez, l'église de Dieu, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous n'avons plus assez de temps, prenons la page du salut. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler d'église. Parce que le type de combat dans lequel nous sommes impliqués, nous sommes loin d'imaginer. Il y a des choses, si Dieu nous montrait même, ça nous ferait peur. Nous ne continuerons pas. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc quand il vous pousse donc à prier en langue, il intercède selon Dieu. Il touche la cible. Donc si, mesdames, messieurs, vous qui suivez cette émission en ce moment, vous avez reçu Jésus comme sauveur, comme Seigneur, mais vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, il faut demander, nous avons lu Luc chapitre 11, verset 13, vous devez passer à cette dimension. Ah oui, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants de ce monde des ténèbres. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, 1, les dominations, les autorités. 3, les princes de ce monde des ténèbres. 4, les esprits méchants dans les lieux célestes. Comment vous allez les affronter? Ce sont des esprits sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Et ces esprits-là ont leurs agents physiques sur cette terre, qui peuvent être dans notre voisinage, qui peuvent être des collègues. Non, vous avez besoin du Saint-Esprit. Ces prières en langue-là vont vous booster, vont vous propulser à un autre niveau. Et à un moment donné, vos yeux s'ouvrent. Vous voyez dans le spirituel. Vous entendez dans le spirituel. Et l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, vous donne l'explication. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Et cette dimension-là me permet donc de parler des souris. Pour dire que s'il a le Saint-Esprit va le conduire. Tout à fait. D'accord? Oui. Donc ce ne sera pas seulement être distrait par le bruit dans le plafond. Comme je l'ai dit, ça peut être la partie visible de l'iceberg. Il a besoin du Saint-Esprit qui intercède selon Dieu, qui va lui permettre de toucher le point important. La forteresse
n'est-ce pas, dans laquelle se cache l'ennemi, le Saint-Esprit va l'atteindre. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça, c'est depuis l'Ancienne Alliance. Donc, pas de combat spirituel sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul a demandé aux Éphésiens, quand il est arrivé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Sinon, vous ne connaissez pas d'ailleurs votre ville. Et il y avait une déesse qu'on adorait là-bas. Elle s'appelait Diane, qu'on révérait dans toute l'Asie. Donc l'apôtre Paul, connaissant donc, ayant la cartographie spirituelle de la ville, il a dit aux gens là, hey, savez-vous où vous êtes? Vous avez reçu le Saint-Esprit? Sans lui, vous ne pouvez aller nulle part. Vous allez faire un combat, mener un combat religieux. Et l'Esprit là va vous engloutir tous, après. C'est pourquoi vous entendez qu'après, vraiment il a changé, il a été corrompu, c'était un homme qui était intègre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été dépassé par les pressions spirituelles qui ont été exercées sur lui. Le Saint-Esprit n'était pas là pour l'aider. Mesdames, Messieurs, ce combat dont je parle, beaucoup ont cru que ce sont les pasteurs seulement qui doivent prier. C'est faux. Les hommes d'affaires, le type de défi qu'ils ont dans leur domaine. Vous savez le genre de transaction spirituelle qui se fait dans les marchés la nuit, à des carrefours. Donc, Jésus qui nous a donné la victoire à la croix du calvaire, c'est lui qui a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 1, vous chasserez les démons. 2, vous parlerez de nouvelles langues. Donc il ne s'agit pas alors d'aller répéter les langues de quelqu'un d'autre. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, vous savez, permettez-moi, même si nous sortons par là, c'est très important, parce qu'il s'agit là des fondements de la foi. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 1. Mon Dieu, à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah! Les langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. C'est très important. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit qui donne à chacun. Parce que chacun a sa mission, chacun a son couloir. Donc il ne s'agit pas de répéter les langues de quelqu'un d'autre. Non. Non. Et certains ont dit, il faut d'abord être baptisé. C'est faux. J'ai été baptisé Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Paul a été baptisé Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Chez Corneille, ils ont été baptisés Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Dieu fait comme il veut. Dieu fait comme il veut. Chacun a sa mission. Donc, sans le Saint-Esprit, nous n'allons nulle part. Et Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. J'enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Sachez que vous avez à combattre, mais la vérité du combat est révélée par le Saint-Esprit. Qui est qui? Le conducteur. Alors, si vous n'avez pas le conducteur, vous allez où? C'est pourquoi la religion ne peut qu'échouer. Mesdames, Messieurs, je suis là au nom de Jésus pour que vous ayez la victoire. Lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Alors tout commence avec lui. Donc s'engager à le suivre. Il faut être convaincu dans votre cœur que Jésus, c'est lui le Sauveur. Et alors vous vous engagez à le suivre. Vous lui demandez pardon pour vos péchés. Vous tournez le dos au péché. Oh mon Dieu, et c'est un nouveau départ dans votre vie. Mais ayant compris que sans le Saint-Esprit, vous pouvez aller nulle part, demandez-lui
Demandez-lui le Saint-Esprit. Il va vous baptiser. Et le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Ce ne sera plus la religion. Il ne s'agira plus de tradition. Mais il s'agira de la volonté parfaite de Dieu. Et le Saint-Esprit est un esprit de croissance. Il va vous faire croître. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire de répéter telle ou telle prière ce soir. Je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Confessez Jésus parce que vous êtes convaincu dans votre cœur. Et tournez le dos au péché et suivez-le. Et suivez-le. Et comme ça, vous pourrez commencer à méditer la parole de Dieu, la mettre en pratique. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend la parole de Dieu. Au lieu d'écouter maintenant des radios qui émettent des musiques obscènes en longueur de journée, vous pouvez écouter maintenant les radios chrétiennes, regarder les télévisions chrétiennes, vous nourrir, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, de la louange, des louanges de l'Éternel. Et le Saint-Esprit va vous remplir. Et les pensées impures que vous aviez là, le Saint-Esprit va vous canaliser. Et le baptême que vous aurez, mon Dieu, ce baptême du Saint-Esprit vous permettra de marcher dans la victoire. Alors, pour ceux qui sont engagés ce soir, ou alors sont en train de s'engager, ou qui s'étaient déjà engagés, doivent savoir que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous le croyez? Nous avons parlé de foi. Hébreux 11, 1. Nous avons vu au verset 6 que sans la foi, on ne saurait lui plaire, lui est agréable. Que quand on s'approche de lui, on doit s'approcher avec foi, savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Quel est votre problème? Adressez-vous à votre Créateur. Au nom de Jésus, je ferai des déclarations de foi parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui délivre, c'est Jésus qui délivre. Donc, c'est lui qui est la solution. Commencez à parler au Seigneur. Présentez-lui vos requêtes. Quel est votre problème? Qu'est-ce qui a arraché votre paix? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je te rends grâce pour le privilège qui est le mien d'être à ton service. Je m'adresse à nos nombreux auditeurs et téléspectateurs, internautes aussi, à travers le monde. Seigneur, il y en a qui ont reçu ce message de vérité, qui croient effectivement que tu es le Sauveur. Seigneur, tu es Dieu. Je prie d'abord pour ceux-là. Seigneur, qui veut être baptisé du Saint-Esprit. Tu nous as demandé, le conseil que tu as donné, c'est de demander. Alors qu'ils te demandent le Saint-Esprit ce soir, Seigneur, baptise-les au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent cette puissance. Oui, la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Et que désormais, leur combat, les combats qu'ils mèneront, soient sous la conduite du Saint-Esprit. Que les décisions qu'ils prendront, oui, soient sous la conduite du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, fais-le. Fais-le. Seigneur, pour ceux-là qui prient pour la guérison, guéris-les. C'est en ton nom que je prie au nom de Jésus. Ceux qui sont oppressés par les démons et crient à toi pour la délivrance, Seigneur, délivre-les. Délivre-les au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, la parole de Dieu déclare que l'onction brise le joug. C'est ton onction, l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, quiconque croupit sous un joug diabolique, je déclare que ce joug est brisé en raison de l'onction. L'onction du Saint-Esprit brise ce joug et libère cette personne. Seigneur, quiconque portait un fardeau diabolique, ce soir, je déclare que tu le libères. Tu ôtes ce fardeau au nom de Jésus. Madame, reçois ta paix. Monsieur, reçois ta paix. Jeune homme, reçois la paix qui vient du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, en tant que communauté, nous avons besoin de paix, Seigneur. Regarde ce qui se passe dans le monde entier. Saint-Esprit, meut-toi. Meut-toi, chasse cette ténèbres à travers les villes, les nations. Chasse, meut-toi et libère nos communautés. Libère-nous de cette crise sanitaire au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, la Bible déclare que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit éternel le mettra en fuite. Mets en fuite cet ennemi-là qui détruit les vies au nom puissant de Jésus. Demeurez bénis. Shalom.
Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. tout s'arrête.